J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Aïe, aïe, aïe. Les audiences sont en chute libre en Espagne. Ah, c'est bien ça. Le Barça ou encore le Real n'ont même pas dépassé les 604 téléspectateurs lors de la deuxième journée de Liga, avec des parts de marché dépassant pas les 8%. Voilà. Voilà, donc c'est même pas 100 000 spectateurs sur le match Séville de Liga, là, contre Alaves. Juste pour à titre de comparaison, pour ceux qui sont sur les réseaux, hein, t'as des gens sur TikTok, là, genre Poupette ou je ne sais quoi, ils font plus en faisant des lives. Donc voilà, et aujourd'hui, là, ils ont beaucoup de détenteurs de droits. Ils sont comme en France, et il me semble que l'enveloppe pour avoir tous les matchs, etc., elle est à la voisine des 50 €. Donc ça ressemble un peu au système qu'on a en France. Voilà. Mais bon, ça montre aussi que le championnat, il est en chute libre. Après, sans faire, bon, comme tu as donné aussi, le pouvoir d'achat aussi n'est pas le même qu'en France. Déjà, même en France, voilà, il y a pas mal de mécontentement. Bah, eux, en Espagne, voilà, c'est plus pauvre que la France. Donc aujourd'hui, pour un Espagnol moyen, débourser 50 € par mois pour se permettre de regarder la Liga, c'est compliqué. Après, moi, je pense que dans le cas, on va dire, si on reste dans l'aspect football, c'est l'attractivité. Tu vois, c'est Ouais, c'est ça. qu'aujourd'hui, les stars partent de plus en plus. Messi n'est plus dans le championnat, Benzema n'est plus dans le championnat, Cristiano Ronaldo est parti, Dembélé est parti, et tout, voilà. Il n'y a plus de stars. Et aussi sur le niveau. Parce que c'est vrai que on va dire ceux qui défendent le football espagnol vont dire ouais, Séville en Ligue Europa, oui, Villarreal. C'est vrai, ça, c'est des compétitions européennes. C'est un outil de compétition. Le championnat, voilà, on va dire, comment dire, c'est un contrôle continu. Tu regardes 38 journées, tout ça, il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait un niveau moyen assez important, il faut qu'il y ait une attractivité, il n'y a pas. Parce qu'au final, aujourd'hui, tu as un Barça qui est en baisse, un Real en baisse, mais tu n'as pas Real Sociedad qui vient gagner un titre, tu n'as pas l'Atlético, tu n'as plus Valence, tu n'as plus Villarreal, tu as Betis, tu as des très bonnes équipes. Oui, Betis, ça joue bien, Pellegrini, tout ça, oui, c'est bien. Mais dans son ensemble, le championnat, il est pas intéressant parce qu'en fait, tu sais que dans tous les cas, si ce n'est pas le Barça qui a gagné, c'est le Real. Après, oui, on va dire, oui, la Real Sociedad, ça joue bien, Kubo, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Alors que début des années 2000, je ne sais pas si Kadat, je peux mettre voilà, un tableau, parce que c'est bien de parler, on va dire, on fait les anciens, mais on peut parler. Si on fait de 2000, entre 2000 et 2010, tu avais Valence, ils ont gagné 2 titres. Il y en a un en 2004 avec Rafa Benitez, Moussa Sissoko. Tu as eu des titres plus dernièrement de l'Atlético Madrid, tu vois. Tu vois, là, tu as vu de temps en temps des Villarreal, ils venaient titiller, tout ça. Mais là, il y a pas d'attractivité, il n'y a pas de dualité. En fait, tu as que, vas-y, moi, je suis pour le Real, je veux que le Barça y perde. C'est tout. C'est ça le schéma de la Liga aujourd'hui. Tu vois? Voilà, à l'époque aussi, tu avais des Deportivo La Corogne, des trucs comme ça, tu vois. Là, en fait, tu sens pas l'idée que, vas-y, si le Barça et le Real, ils sont pas bons, bah, il y a une équipe qui va venir les titiller et gagner le titre. Tu vois? C'est ça qui est dommage. C'est la troisième chez Nasdaq. Non, mais ils ont Même montré. l'Italie qui sont plus pauvres, désolé de ça, qui sont plus pauvres, tout ça, enfin, peut-être dans la même problématique en tout cas que l'Espagne, bah, ils ont su redynamiser leur championnat, tu vois. Là, il y a trois champions différents. T'avais qui? Je crois que c'était qui? Inter, tu as eu Milan, là, tu as eu Naples. Tu vois que les recrutements, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont malins. Tu vois, on va dire il y a un top 6 qui se dégage, qui est mouvant, tu vois. Mais bon, Ouais, voilà. du coup, ça, c'est le nombre de buts moyens par match par championnat, et la Liga, du coup, ils sont derniers. Voilà. La dernière saison intéressante, la Atlético champion, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était un peu donné, ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est du coup, peut-être c'est à cause du football passe à 10 aussi, non? Ouais, ça c'est Parce qu'en vrai. gros, Ouais. vas-y, Bundesliga, moi je suis le premier à critiquer la Bundesliga, ok. Je suis le plus grand haters de ce championnat si vous voulez, parce que défensivement, ça joue pas assez bien. Tu vois, c'est trop large, il y a trop d'espace, ok. Mais pour un spectateur et même un téléspectateur, t'es enjoué. Parce que vas-y, tu sais qu'il y aura un but, t'auras l'autre là, sur Bein, il va commenter le match, ça va mettre un peu d'ambiance, tout ça. Donc tu sais que ça va être des matchs, ouais, il y aura 5-4, 3-2, il y aura des buts. En Liga, vraiment, c'est de la passe à 10. Même, franchement, j'ai beaucoup regardé le Barça l'année dernière. Au bout d'une heure de jeu, t'as envie de quitter le match. Tu vois, et du coup, on est aujourd'hui dans une génération, les mecs sont plus jeunes, tout ça. Je sais que personne regarde 90 minutes en vrai.
Donc si tu as du mal à regarder 90 minutes aujourd'hui, comment tu vas te poser 1 heure et demie devant le Barça, le Real, chaque week-end et sur d'autres équipes? Tu peux même pas. Tu peux plus. Tu vois? Alors qu'à une époque, ouais, il y a quelques années, Valence, tu te posais, tu regardais, Bien sûr. Séville, Villarreal aussi quand ils sont intervenus. Voilà, tu pouvais. Aujourd'hui, tu peux plus. La Liga, malheureusement, tu ne peux plus. Parce que le football espagnol est trop ennuyeux. Trop ennuyeux, frère. Non, mais tu as raison. Là, il y a Footballogy, il donne une bonne formule. La Bundesliga, c'est un goal à goal. Tu vois? Ouais, c'est ça, oui. Ouais. C'est un goal à goal en mode, il y a tout le temps du mouvement, tout ça, tu vois, Ça des bouge. Ouais. 4-3, c'est ça. Peut-être, on va dire, dans l'efficacité, oui, tu peux critiquer, ouais, mais défensivement, regarde, il y a ci, il y a ça, mais comme tu dis, pour le grand public, c'est beaucoup plus attractif. Et là, tu es dans un jeu de ronronnement, des trucs comme ça. En plus, tu as quelques équipes qui aussi, des fois, qui ferment un peu le jeu. Donc, quand tu mélanges ça, voilà, Atlético Betis, c'était nul. Moi, j'étais là, je mets ça en 2-3 écrans. Je me dis peut-être, il y a Au deux cas pailles, où. vas-y, Ouais, Pellegrini, Mm. Isco. Rien du tout. Le match, Il a eu, ouais, il est il a été où? l'homme du match, mais ouais, à Tu part ça, vois? rien. À part C'est ça, ça, en rien. fait. Donc, ils sont restés dans un prisme en mode oui. Et ça que moi, j'explique aux gens, c'est qu'en fait, le problème, c'est que l'Espagne, à l'époque, ça a toujours été, c'était le bon perdant. En fait, c'était toujours, on va dire, après, bien sûr, les clubs Real, Madrid, Barça, il n'y a pas de souci, mais la Rora, c'était toujours une équipe qui échoue en quart de finale, qui échoue en demi-finale. Tu connais Aziz Zidane, Euro 2000, Imalax Guardiola. Ils étaient toujours dans un plafond de verre. Et le fait qu'ils ont gagné, ils ont enchaîné, il y a eu voilà, de 2008 à 2012. Bah, en fait, ils ont eu une sorte de complexe de supériorité. Et ils sont restés dans ce jeu. On va jouer comme ça, on a gagné comme ça, tout Ouais, ça. voilà. Ouais. Toujours dans les mêmes attraits, les mêmes, Têtu. Ils sont restés voilà, têtus. voilà, les mêmes caractéristiques. Mais en fait, le football, il évolue, il change. Même, tu vois que l'Italie, malgré que, oui, il y a vraiment un appauvrissement de la section nationale, mais les clubs, ils essaient. Il y a beaucoup d'équipes plus joueuses, même s'il y a toujours cette rigueur, on va dire, tactique, tout ça. Mais Ouais. ça a quand même changé. Il y a beaucoup plus de jeux, il y a beaucoup plus, on va dire, d'entrain dans pas mal d'équipes en Serie A, tu vois. Ouais, le championnat, il s'est un peu modernisé, ouais, ouais, je vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, c'est dommage. Hein. C'est dommage pour l'Espagne. Et ça va, en fait, après, ce qui s'est passé aussi dans le mercato. Hein. Parce que les Barcelonais, ils attendaient peut-être Neymar ou Messi. Beaucoup de rumeurs, des mecs qui republient, ils sont un peu hypés. Côté Real, ça attendait Mbappé. Et au final, ouais, c'est très pauvre le championnat espagnol. Hein. Sur les arrivées, même en Turquie, il y a plus de joueurs Ouais, qu'on ouais. connaît qui sont arrivés, tu vois. C'est Mm. vraiment pour montrer à quel point le championnat il est en pauvreté, en détresse totale. Il y a le Real un peu pour sauver les meubles et le Barça, on peut dire. Et c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, t'as rien du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils grossissent énormément les traits, même s'il y a de la qualité sur certains jeunes talents. On va grossir Araújo, on va grossir Gavi, parce que il faut créer des stars. Il n'y a plus de stars. Il faut les créer, tu vois. Et comme tu dis, il y a le Real il y a que le Real qui est attractif, parce que voilà, je crois les ventes de maillots, ils ont dit au Real, c'est Vinicius, Bellingham, tout ça, ils prennent un peu hein, des nouvelles stars de la next gen, des trucs comme ça, mais en réalité, c'est pas attractif. Comme moi, j'ai regardé Barça Cadix. Mais franchement, tu vois, le Barça, même à l'époque, quand il y avait des creux, moi, je suis un peu un ancien, ouais, tu avais des Kluivert, des Saviola, Zenden, Ouais, tu c'est vois. vrai. Il y avait Ouais, quand même des trucs, quand même, tu Orescous, vois. Gudjonsen, tout ça. Riquelme, Ouais, il venait un peu. Ouais, là, franchement, non. ouais. Non, mais pour rester dans le thème Liga, eux, là, ils sont interdits de recrutement. Regarde ce qu'ils ont dû faire, frère. Ouais, la négra, j'ai vu l'anecdote, elle est pas mal. Malaga. Donc les supporters, ils ont dû se rendre à l'aéroport. Et du coup, ils ont pris des touristes au hasard comme ça, ils l'accueillaient comme si c'était un joueur. Le bouc, il est surpris. Tu vois, il sait même pas ce qui se passe. Parce que vraiment, en fait, c'est des. Ça part tu vois, tu comprends que ouais, les supporters, malheureusement, ils veulent supporter leurs équipes, tout ça, mais Théma. Théma, le bouc, il a rien demandé. Non, il a rien En demandé. plus, il regarde dans le coin en mode, il est content, tout ça. C'est incroyable d'en arriver Ah, là. je te Voilà. Non, jure. mais c'est une dérision, mais c'est pour montrer qu'en vrai, c'est dommage. Ouais. Après, C'est dommage pour la après, Liga qui est en train de se perdre. Et ouais, c'est. Ouais. Il y aura pas de mieux. Je vois pas comment ils peuvent faire mieux aujourd'hui. Hein. Ça va après, que aller vers le bas. Ouais. j'ai une question, je sais pas, peut-être pour toi, peut-être pour un membre du chat, pour un peu clôturer le sujet. C'est, on va dire, est-ce qu'on peut parler de la gestion aussi économique des clubs? Comment ça se fait que quasiment tous les clubs espagnols sont dans le trou? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la conjoncture aussi, on va dire, économique du pays en général? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive
À ce point-là, là, je vois, il y a Ribambert, il a dit, ouais, le, la deuxième division de. Non, je crois que Barcelone B a plus recruté que Barcelone A. Ou, tu vois, c'est comme. C'est quoi le. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Moi, je comprends pas. Le C'est Covid, la. Non, le après, c'est Covid les a le. tués de fou. Ça, selon Cardamone. Aussi, Mais, parce que même en Italie, ça les avait tués. L'Inter, ils avaient des salaires impayés pendant un an aussi. Donc ça a joué ouais, sur mais beaucoup de clubs, regarde. hein, beaucoup de clubs. Mais les clubs, ils se sont relevés un peu. Il y en a qui sont réussi à revenir. Donc le Covid, je sais pas si on peut encore le trouver en excuse jusqu'aujourd'hui, tu vois. C'est ça? Je sais pas. Et oui, et après, bon, ils fermaient aux investisseurs. Il y a peut-être ça. Après, je sais pas, il n'y avait pas à Malaga, ils se sont fait racheter à un moment. Ouais. Non, c'était pas des investisseurs, ça. Après, à voir, parce que en fait, le football, il coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire, les joueurs, ils demandent de plus en plus gros contrats, des contrats de plus en plus gros pour être dans le sens du français. Mais aujourd'hui, il y a la première ligue qui répond à ça. T'as la Bundesliga quand même qui donne des bons salaires. J'ai vu Dortmund, ils donnent des salaires de ouf aussi. Ils se sont mis à niveau, même le Bayern. Voilà, et aujourd'hui, tu as la Saudi Pro League. Donc peut-être la concurrence fait que la Serie A, la Liga n'attire pas de joueurs, tout simplement. C'est tout. Donc les joueurs, un peu les pépites, les trucs, ils s'arrachent tous. Ça finit que comme ça. Ou t'as le Barça et le Real. Voilà. Donc c'est une Ouais, ligue à deux clubs. Voilà, on en est aujourd'hui. Ouais. non, c'est vraiment. C'est dommage parce qu'on parle du Covid, mais ça, je pense que ça commençait un peu à. À Ça a revenir, commencé, ouais. ouais, ça a commencé un peu avant. Et tu vois que l'Italie, quand tu vois le recrutement, Milan aussi, ils étaient dans un trou, mais ils Oh ont oui, su ouais. se relever. Et tu vois que Milan, par exemple, ils ont eu un Bon, recrutement très, très alléchant, très intéressant. Tu vois, l'Inter aussi a su se relever. Tu as des Naples, tout ça. Donc, je comprends pas. Tu vois, mais après, Carlito, bonsoir mon frère. Le foot, c'est un sport qui génère tellement d'argent. Il n'y a qu'en Espagne qu'ils n'arrivent pas à suivre. C'est vrai. Moi, c'est étonnant que l'Espagne soit à la traîne plus que la Bundesliga. Tu vois? Parce qu'on parle de stars et comme ça en Bundesliga, c'est qui des stars? En vrai. Il y a des stars en Bundesliga? non, t'as le Bayern et Dortmund. Hein. Et peut-être Donc, Leipzig. C'est des clubs, c'est pas, y a pas de stars. Ouais. voilà, et tu vois que la gestion des clubs allemands, où déjà, eux, avec les recettes des supporters, par exemple, Bayern, voilà, c'est l'un des clubs qui a jamais été réellement en déficit, des trucs comme ça, tu vois. Donc aussi, Ouais, je ils pense que gèrent très bien. Ouais. les clubs se sont mal gérés aussi. Tu vois, on ne peut pas que mettre aussi la faute au fait que oui, pardon, Cristiano Ronaldo et Messi. Messi, ils Ouais. sont partis. À l'époque aussi, il y avait des grandes stars qui étaient en Liga, elles sont parties ou elles ont pris leur retraite. Donc, je comprends pas, hein. Pour certains, c'est lui le coupable. Après, c'est vrai qu'il aide pas.